Salut à toi qui écoutes, bienvenue sur Dom Talk Podcast, le podcast Outre-mer. Ici on raconte le parcours de vie des personnes originaires de Guadeloupe, Martinique, La Réunion, Guyane et Mayotte. Nous sommes plus de 2 millions et nous voix compte et j'ai décidé de te les partager. Si mes épisodes te plaisent, je t'invite à les partager autour de toi, à les liker, à les commenter. Retrouve mon actualité sur Instagram, Dom Talk Podcast. Je te laisse avec l'épisode du jour. Aujourd'hui on reçoit Doriane qui va nous raconter pourquoi elle souhaite aller vivre en Martinique. Bonjour Doriane, comment vas-tu ? Bonjour Nicolas, ça va et toi ? Ça va super, ça va super. En plus, on a un dimanche après-midi, il fait super beau à Paris, là, il fait 15 degrés. Donc, à chaque fois qu'on se voit, il fait beau. Ouais, grave, bah, écoute, c'est un signe. Mais non, ça fait plaisir, les températures remontent et il commence à faire bon. Alors bon, dans les territoires, s'il fait 30 degrés chez vous, rigolez pas, mais parce que nous, ça a été dur l'hiver, ok ? On se tapait des 2 degrés, des températures négatives, donc là, ça fait plaisir. Alors Doriane, avant de rentrer dans le cœur du sujet, j'ai quelques questions à te poser, un petit quiz pour mieux te connaître. Alors dis-moi, est-ce que t'es plutôt zouk ou dancehall ? En ce moment, dancehall. T'es plutôt plage ou rivière ? Rivière. Pourquoi ? J'aime trop l'eau froide. Ah oui, donc en hiver, Ouais, je prends des douches froides. Ah ouais ? Ça fait du bien. Chaud. Apparemment, ça a été prouvé que ça fait du bien au système immunitaire et que ça réveille. C'est vrai que des fois, je fais le test, hein, bon, pas tout le temps. Et tu sens... Bon, sur le moment, c'est dur, mais après, ça te donne un boost, en fait. Ouais, et même, ça augmente la force mentale, en fait. Parce que tu te dis, bah, je suis capable de prendre des douches froides. Enfin, c'est un truc de ouf, parce que la première fois, ça fait peur, et en plus, ça fait une sensation de ouf au corps. Enfin, des petits picotements partout, c'est assez agréable. Oui, non, c'est vrai. C'est vrai c'est une bonne méthode. Bah, dans les pays nordiques, ils le font, ils font des bains, enfin, ils vont se baigner dans les lacs qui sont givrés et tout. Ouais, donc, c'est vrai. Ça a des bénéfiques. Ok. Et la dernière, est-ce que t'es plutôt pain au beurre, chocolat ou sorbet coco ? Pain au beurre chocolat. Ok, d'accord. Des teams moelleux, brioche et tout. Ouais. Ça, c'est ce que je fais pour mon anniversaire. C'est mon gâteau d'anniversaire. Ah ouais, tu te refuses rien. Oui. Pourquoi on n'a pas le droit de faire ça ? Non, c'est très bien. Mais non, en vrai, non, mais c'est original, mais c'est cool. Mais du coup, tu mets les bougies sur le... Bon, après, je suis pas très attachée aux bougies, tu vois, Ok, mais je peux d'accord. les mettre dessus, mais Ouais. moi, je veux juste manger du pain au beurre, Ouais, tu vois. t'as raison. Non, en vrai, c'est la vie, le pain au beurre. Il ne devrait pas y avoir de date pour en manger, tu vois. Si t'as envie d'en manger, t'en fais, c'est tout. Ok. Bah, Dorian, est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu à nos auditeurs, nous dire ton âge, ce que tu fais dans la vie ? Bah, du coup, j'ai 24 ans et je suis chargée de développement dans l'industrie pharmaceutique depuis un peu plus de 2 ans. Et ça te plaît ? Oui, c'est intéressant. Même si j'aimerais bien... je suis ouverte à une reconversion professionnelle. Et il y a des secteurs qui t'intéresseraient ? Bah après, la chimie, il y a plein de domaines dans la chimie, donc il y a le secteur de l'environnement qui m'intéresse, il y a la cosmétique, voilà, il y a plein de choses. T'as envie de changement au niveau professionnel en ce moment ? Oui, faire une petite pause au moins. Découvrir d'autres choses et puis voir si ça me plaît plus que ce que je fais actuellement. D'accord, ok, très bien, ouais, t'as raison. De toute façon, je pense que c'est bien d'explorer plusieurs pistes, comme ça, s'il y a des choses qui te plaisent pas, ben, tu le sais très vite, et tu te diras pas, tu sais, tu fais pas 20 ans dans une carrière et te dire, et si j'avais fait ça, maintenant tu testes et tu sauras... Et puis on peut accumuler les activités aussi. Ah, tu vas faire polyvalente, quoi. Exactement, mais Ok. déjà même à mon poste, je suis polyvalente, donc pourquoi je pourrais pas le faire avec d'autres choses ? Où es-tu né et grandi ? Je suis née à Strasbourg et j'ai grandi à Strasbourg. T'es originaire de Martinique, c'est bien ça ? C'est ça. Ok, super. C'était comment ton enfance en Alsace en étant originaire de Martinique ? J'ai eu une enfance épanouie. Après, c'est vrai que j'étais dans la campagne alsacienne et du coup, là-bas, il n'y avait pas beaucoup de mixité sociale. Du coup, parfois, ça a pu poser problème. Quel genre de problème ? J'ai pu me retrouver face à des enfants qui voulaient pas jouer avec moi parce que j'étais noire ou recevoir des réflexions. Je sais pas pourquoi, mais j'ai le souvenir que j'étais souvent assimilée aux animaux. Ok, super. Par exemple, quand j'arrivais avec mes tresses et que j'avais des perles au bout des cheveux, on allait me dire « Oh, tu fais le même bruit que les vaches !» Ou qu'est-ce qu'on pouvait me dire d'autre ? Voilà, et du coup, par exemple, si je portais mon afro, on allait me dire « Oh, tu ressembles à un mouton !» Ou des choses, c'est comme de la laine, des choses comme ça. Ou voilà, quand on voulait me faire un semblant de compliment, on allait me dire « Oh, t'as des yeux de biche !» Enfin, j'ai des yeux d'humain, pourquoi tu me dis que j'ai des yeux de biche ? Les yeux de biche, c'est moins connoté, on va dire, quand même. Oui, Mais en général, c'est plutôt... oui, on peut le dire à tout le monde. Oui, voilà. Mais Mais oui, enfin, vu que tu avais déjà des compliments déplacés, c'était trop déjà. voilà, c'est Ouais, ça. je comprends. Ok. Comment tu réagissais face à ces remarques ? Bah, je me sentais humiliée qu'on puisse me dire des choses aussi absurdes et j'étais un peu dans l'incompréhension. Parce que du coup, moi, j'ai grandi dans un paysage médiatique où j'étais représentée, enfin, à part les membres de ma famille, quand je voyais la communauté noire à la télé, c'était pas dans des conditions très favorables. Et du coup, je m'identifiais pas à ça.
je m'identifiais au schéma classique d'une famille qui pouvait être représentée blanche à la télé, tu vois. Et du coup, j'étais rejetée par les gens à qui je m'assimilais, du coup. Et voilà, du coup, c'était... D'accord, ouais, c'était compliqué. Ouais. Ok, d'accord. Est-ce que pour toi, là, c'est important d'avoir des modèles qui te représentent? Ouais. À quel niveau pour t'inspirer, pour te dire que c'est possible de faire telle ou telle voie? Entre autres, oui, c'est bien de voir des gens de sa communauté avoir accès à tout, tout faire. Enfin, c'est vrai, quand j'étais petite... Enfin, oui, en fait, je pense que, ouais, du coup, t'accumules plein de croyances limitantes parce que, ben, tu dis, ouais, mais est-ce que je pourrais être avocate? J'ai jamais vu de noir avocat. Est-ce que je pourrais être organisatrice de soirée? J'en ai jamais vu. Enfin, des choses comme ça. Est-ce que tu as des modèles, toi, d'ailleurs, maintenant, dans la communauté noire ou autre, même? Oui, j'en ai pas mal. Il y a des auteurs de livres, des avocats, entre autres, des scientifiques. Voilà. Après, ne me demande pas les noms parce que D'accord, pas de problème. Ok, je risque de me tromper. Okay, mais en tout cas, il y a des gens qui t'inspirent et Oui. d'accord, plus que ok. Tu trouves que ça évolue depuis que t'es petite? Enfin, il y a plus de modèles qui te ressemblent et qui montrent justement des voies de parcours exceptionnels, entre guillemets? Je sais pas si on a plus, mais j'en vois plus. Parce que aussi, il y a les réseaux sociaux, parce que j'ai changé de région, parce que voilà. T'es passé de quelle région à quelle région? Du coup, de l'Alsace à la région parisienne. Ok, oui, forcément, oui, ça, je pense que ça a changé. Parce que du coup, quand ta famille était en Alsace, vous étiez la seule famille antillaise? Dans mon village, oui. On était les seuls noirs du village. Pendant un moment, après, il y a eu une deuxième famille, mais... Ouais, donc ça... Ok, Et après, je crois qu'ils ont déménagé, en plus, ils sont même pas restés. Ok, d'accord. Donc, oui, bon, ça n'a pas été... Ouais, donc vous avez été minoritaire pendant longtemps. Ouais. Ok, d'accord. C'est quoi ton rapport avec ta culture martiniquaise, du coup? Ma culture martiniquaise, elle était présente à la maison. J'en étais fière. Et j'y faisais souvent référence à l'école, dans les devoirs, on pouvait choisir les sujets. Ok, donc, ouais, donc dès que tu pouvais en parler, tu t'en profitais. Si, par exemple, je sais pas, il y avait des sujets sur la faune, la flore, tu trouvais par exemple des animaux locaux de Martinique et t'en parlais, par exemple. Ouais, voilà, c'est Ok. ça. Ah, super, ah, c'est bien. Et donc, tu avais cette envie de, quelque part, d'être un porte-parole un peu de ta culture et ton identité? Ouais, je sais pas si j'avais envie d'être un porte-parole, mais en tout cas, moi, j'aimais bien ma culture, mon identité, et voilà, j'aimais bien en parler. Et en plus, c'était cool parce que du coup, je pouvais demander à mes parents de l'aide, parce que du coup, ils connaissaient mieux que moi, et du coup, on passait un petit temps à bosser sur mes devoirs et tout, c'était cool. Qu'est-ce qui t'ont transmis tes parents de ta culture martiniquaise, antillaise? Alors, ils m'ont transmis les habitudes culinaires et le savoir-faire gastronomique. Ils m'ont transmis leurs connaissances sur la pharmacopée martiniquaise, donc je sais pas, par exemple l'atoumo ou le groutin. La musique, l'art de tresser nos cheveux, et il y a certainement d'autres choses que j'oublie, mais en tout cas, ils ont tout fait pour que j'ai accès à la culture en me mettant au centre aéré quand on était en vacances en Martinique, ou en m'emmenant sur des sites culturels quand on était là-bas. Et du coup, t'avais l'occasion d'aller souvent en vacances en Martinique? Oui, j'y allais assez régulièrement, on va dire tous les 3 ans. Et parfois, c'est arrivé une fois qu'ils m'envoient toute seule, donc du coup ça faisait 2 ans. Et après, du coup, l'année d'après, je suis retournée avec eux, et voilà. Ok. Tu préférais les vacances avec ou sans les parents? Alors, petite avec eux, et maintenant, c'est pas que je préfère sans eux, mais je peux faire sans eux. Ok. D'accord. Comment tu les as vécues, du coup, ces vacances quand t'es à la Martinique? Alors déjà, c'était des moments où je retrouvais la famille, donc c'était cool. Je voyais principalement les bons côtés, parce que quand t'es jeune, tu réalises pas forcément les réalités du territoire. C'est pas toi qui paye les courses, c'est pas toi qui conduis, tu vis pas le quotidien de l'école. Et du coup, j'étais entourée de personnes qui me ressemblaient quand j'étais au centre aéré. Mais par contre, ils avaient pas forcément les mêmes références que moi en termes d'espace, de végétation ou même de climat. Mais sur d'autres points, ils me comprenaient. On recevait par exemple la même éducation, enfin, voilà, ça se ressemble un petit peu. Les filles pouvaient avoir le même rapport à leurs cheveux que moi. Elles comprenaient ce que c'était de passer le samedi après-midi à se faire coiffer. Et aussi, ils comprenaient le créole. Du coup, tu as parlé de... Quand on est petit, on réalise pas forcément les réalités du territoire. Pour toi, c'est... Du coup, à quel moment par exemple, la vie chère, t'en as parlé, la vie chère, etc. À quel moment t'as pris conscience de ces réalités? Quand j'ai commencé à aller en Martinique toute seule, sans mes parents, et que je devais financer mes vacances, j'étais là, oula, je pars 3 semaines, tout ça de budget quand même. Ou du coup, en fait, tu compares tes courses là-bas et tes courses ici. Bon, après, tu fais pas les mêmes courses, tu consommes pas pareil parce que t'es en vacances. Tu vas faire moins de courses parce que tu sais que tu vas aller au restaurant. Mais aussi, t'entends
les gens autour de toi en parlaient. Tu vois, quand il y a des repas de famille, il y a quelqu'un qui revient de vacances, il va dire « Ah ouais, mais t'as vu, les prix, ils ont grave augmenté, telle chose coûte tant, etc. » Ok, ouais, très bien. T'as parlé du créole, qu'on te comprenait quand tu parlais créole. Moi, je parlais pas créole. Tu parlais pas, ok. Bon, est-ce que... D'accord. Mais du coup, oui, il parlait créole, du coup, j'imagine, au centre aéré. Je sais plus. Tu sais plus. Je sais plus si j'entendais beaucoup les enfants parler créole. Ouais, ok, ah oui, ok. Oui, peut-être qu'il y avait encore cette image de... Enfin, c'est vrai que quand t'es petit, enfin, les enfants, c'est mal vu de parler créole, en tout cas. C'est en train de changer, mais à notre époque, je pense que oui, il y avait encore cette mauvaise image. Du coup, toi, tu comprends le créole ? Oui. Ok. Et pourquoi tu le parles pas, du coup ? Parce que j'étais mal à l'aise par rapport, et je le suis encore un petit peu, par rapport à mon accent, où j'avais l'impression de manquer de vocabulaire. Voilà, j'avais peur qu'on me juge et qu'on se moque de moi parce que je parlais pas bien. Et du coup, parce que là, tu vas... D'ici un mois, parce que c'est le 17 mai, c'est ça ? C'est ça. Tu vas vivre en Martinique. Est-ce que, du coup, tu penses pouvoir en profiter pour plus parler le créole ou... Bah oui, c'est le but. Ouais, c'est le but ? Ouais. Ok. Enfin, c'est une des motivations. Enfin, c'est pas vraiment une motivation, en tout cas, c'est un objectif cette année de pouvoir employer le créole dans ma vie quotidienne sans problème. Ok, non, très bien, ouais, c'est super. De toute façon, je pense que c'est un peu comme toutes les langues, c'est quand plus tu la pratiques et plus tu vas la maîtriser et plus tu auras aussi confiance en la pratiquant. Exactement. Et voilà, de toute façon, il n'y a pas de... Je pense, une fois que tu es dans l'environnement culturel, c'est plus facile aussi. Parce que quand tu es en Alsace ou sur Paris, ça peut être plus compliqué, quoi. Voilà, et puis finalement, il n'y a que des adultes autour de moi. Enfin, en tout cas, quand j'étais en Alsace, il n'y avait que des adultes autour de moi qui parlaient créole. Après, on m'a jamais dit non, on ne parle pas créole, mais j'allais dire quoi à des adultes en créole, quoi. Ouais, je comprends. Ok. Enfin, à partir de quel âge t'as quitté la région alsacienne ? J'avais 17 ans, Ok. juste après mon bac. Ok, donc t'es venu faire tes études sur Paris. C'est ça. Ok. Bah, qu'est-ce que Paris t'a apporté en termes culturels ? Est-ce que ça a permis de te rapprocher de la communauté antillaise ? Est-ce que t'as senti la différence entre la région alsacienne et la région parisienne en termes de vécu de ton identité antillaise ? Alors oui, j'ai vu une différence. Déjà, il y avait beaucoup plus de mixité sociale. Quand je suis arrivée sur Paris, je me suis rendu compte que j'exprimais peu ma culture martiniquaise. Par exemple, la musique que j'écoutais en soirée, enfin, j'allais dire je subissais. Je subissais pas la musique des autres, mais j'imposais pas mes goûts musicaux, par exemple. Ou c'était bien aussi de pouvoir aller au restaurant et de manger des plats antillais ou même africains. Enfin, retrouver des saveurs que je connaissais plutôt que d'aller, je sais pas, j'ai même pas d'exemple. Aller dans un bistrot parisien classique, quoi. Voilà, c'est ça. Ok. J'ai réalisé aussi que ma culture hexagonale dominait ma culture martiniquaise. Avant, je n'avais pas vraiment conscience, mais au final, quand j'ai rencontré des personnes qui faisaient aussi partie de la communauté, je me suis rendu compte qu'ils vivaient pas leur culture de la même manière que moi. Et on me l'a fait remarquer aussi. Déjà, les personnes racisées ils me disaient toi, t'es bizarre un peu, tu te comportes comme une blanche. Ok. Mais est-ce que maintenant tu dirais que le rapport a changé ? Est-ce que ta culture antillaise a repris le dessus sur la culture hexagonale ou elles sont à 50-50 ? Ça varie en fonction des jours. Comment tu qualifierais maintenant le rapport entre les deux ? Je saurais pas les quantifier, voilà. Les deux sont présentes. Mais je pense que la culture hexagonale est quand même plus présente parce que je suis en hexagone, forcément. Enfin, t'es obligé de t'adapter à l'endroit où tu vis. Enfin, tu me dis si je me trompe, mais peut-être que maintenant, comme t'as remarqué l'importance de la culture hexagonale, t'as envie d'aller plus profond, enfin, en tout cas de creuser la culture en martiniquaise, antillaise pour t'approprier les codes et c'est ça. Mieux maîtriser en tout cas les codes. Exactement. Ouais, okay. Et au-delà de les maîtriser, juste les vivre. Voir la Martinique tout le long de l'année, vivre tous les événements, je sais pas, manger du crabe à Pâques, faire le carnaval, fêter Noël. Être en tchèpeya, comme on dit, quoi. Exactement. Ok. C'était quoi ton déclic de te dire, bon, vas-y, je vais vivre en Martinique ? Vivre en Martinique, ça a toujours été une option, parce que depuis que je suis petite, mes parents parlent d'un potentiel retour. Du coup, je m'étais déjà familiarisée avec l'idée et je me visualisais depuis assez longtemps vivre en Martinique. Finalement, ça s'est pas fait. Donc, moi, j'ai vécu ma petite vie comme ça. Et en fait, j'ai toujours été attirée par la zone anti-Guyane. Je savais que je voulais quitter la France hexagonale. Et c'est vrai que mon choix se portait plutôt sur la Guyane au départ. Parce que c'est sur un continent. Donc, je pensais que j'allais avoir plus d'opportunités professionnelles. Ou même que ça allait être plus simple de m'adapter.
Parce que voilà, vivre sur une île, c'est quand même... ça implique quand même certaines choses, je pense. Parce que je sais pas, j'ai encore jamais vécu sur une île, donc... Ok. Tu penses, c'est-à-dire, ça implique quoi? En termes d'adaptation, tu veux dire? Ou... Plus au niveau du climat, les intempéries, cyclones, etc., les ondes tropicales. Voilà, je pense plutôt à ça. J'ai aussi envie de vivre dans un environnement où les gens me ressemblent, où les gens ont la même culture que moi. J'étais fatiguée aussi d'être un peu confrontée à l'ignorance des hexagonaux face au département d'outre-mer. Et du coup, j'étais à un stade de ma vie où j'ai un CDI, un appartement en location. J'ai mis en place une routine de vie qui me convient. Du coup, j'arrive assez à visualiser ce à quoi ma vie pourrait ressembler d'ici 5-6 ans, tu vois. Et du coup, je me disais, est-ce que c'est vraiment cette vie-là que tu as envie de mener, en hexagone, métro, boulot, dodo, voilà, aller en Martinique une fois... Par an à peu près, ouais. Voilà, quand t'as la chance. Voilà, si tu peux. Ouais. Et du coup, on va dire que la réflexion n'a pas été si évidente que ça, parce que j'ai mes amis ici, j'ai mes parents ici, je connais que la vie ici, et finalement, la réponse était non. Donc voilà, et du coup pour revenir au déclic, je l'ai eu en 2022 quand je suis partie seule en Martinique. Alors je l'avais déjà fait quand j'étais plus petite, mais du coup c'était mes parents qui avaient géré mon voyage, et sur place j'étais gérée par mes grands-parents et un de mes tontons. Ça faisait 10 jours que je passais des vacances vraiment incroyables, j'étais vraiment trop bien et je me disais ouais mais c'est juste parce que t'es en vacances, tu vois, tu vas pas au travail, tu dois juste être... En mode chill, ouais. Exactement. Ouais. Et du coup, j'étais dans les embouteillages au niveau de Fort-de-France et j'allais vers le Robert. Là, je me dis, mais en fait, il faut vraiment que tu vives la vraie vie ici. C'est-à-dire travailler, voir la Martinique toute l'année, vivre toutes les étapes de l'année, comme je disais tout à l'heure. Et voilà, donc j'ai passé le reste de mes vacances avec cette petite idée en tête. Et finalement, 3 semaines après, quand j'étais dans la salle d'embarquement, j'étais déjà en train de regarder les billets d'avion pour repartir. Donc voilà. Ok, d'accord, super. Comment tu le prépares ce retour en Martinique? Enfin, cette arrivée à Martinique, pardon. Alors, je me suis dit que j'avais 3 problématiques à gérer pour préparer mon départ. C'était le travail, le logement et mon moyen de locomotion sur place. Du coup, à mon retour, je me suis basée sur la fin de mon bail et sur ma période de... À ton retour sur Paris. Voilà, c'est ça. À mon retour sur Paris, je me suis basée sur la fin de mon bail et sur mon temps de préavis. Ton CDI, ouais. Voilà, pour pouvoir quitter mon poste. Parce que du coup, ton bail, c'était... En fait, j'étais en coloc. Ok. Et on s'était dit, on reste 2 ans en appart et après on part, on mène nos vies, on réalise nos projets. Et du coup, ça tombait en mars 2023. Du coup, je suis partie de ça. Je me suis dit, bon, t'as 3 mois de préavis. Donc après, il faut savoir que je suis rentrée de la Martinique en septembre aussi. 2022. Voilà, c'est ça. Ouais. Du coup, je me dis, bon, si tu démissionnes en janvier... Tu finis en mars, tu rentres ton appart en mars et voilà, tu peux partir. Ok, très bien, ouais. J'ai estimé un petit temps pour dire au revoir à mes proches, faire ce que j'avais à faire ici et je suis arrivée parce que si j'ai eu un coup de stress et du coup, j'ai pas quitté mon poste, j'ai pas entamé les démarches pour quitter mon poste immédiatement. Du coup, j'ai décalé d'1 mois. J'ai démissionné en février. Du coup, ça fait que je termine mon contrat à la fin du mois là. Du coup, on est en avril, à la fin du mois d'avril, du coup. Voilà, c'est ça. Et pour ton logement, du coup? J'ai rendu mon logement en mars comme prévu. Et là, je suis retournée chez mon père en attendant pour me préparer. Et en plus, ça me permet d'économiser un loyer. C'est toujours ça le prix. Et voilà. Et en plus, comme ça, je passe du temps avec mon père avant de partir. Ok, super, trop bien. Il en pense quoi, lui, du fait que tu ailles vivre en Martinique? Il a été un peu surpris, je pense. Parce que, bien sûr qu'il m'en parlait depuis toujours, mais c'était sa décision. Et forcément, si je partais avec mes parents, j'allais les suivre, j'avais pas le choix. Mais là, le fait que mes parents soient là et que je dise j'ai envie de partir, je pense qu'ils étaient en mode qu'est-ce que tu vas faire en Martinique? Il n'y a pas d'intérêt, attends, on n'est pas là, franchement. Et j'ai attendu longtemps avant de leur annoncer, parce qu'en fait, je voulais leur présenter un projet bien ficelé. Oui, je pars à telle date, j'ai un pote, je vais travailler là, je vais habiter là, voilà, pour la voiture, je vais acheter une voiture, ou je vais faire comme ci, comme ça. Mais en fait, ça s'est pas du tout passé comme ça. Et j'anticipais tellement la désapprobation de mes parents que quand je leur ai annoncé... je me rappelle, c'était dans la cuisine, et du coup, je suis dans la cuisine, la boule au ventre et tout, je sens déjà que j'ai les larmes aux yeux et tout. Avant même que je parlais, je pleurais. Et réaction inattendue, il me regarde, il me dit, mais
c'est pour ça que tu pleures? Et moi, je dis oui. Il me dit, mais il n'y a rien de grave. Bon, voilà, t'as pris une décision, assume-la. Et voilà, après, on a discuté un petit peu. Il m'a donné des conseils. Il m'a dit, OK, ben, tu veux faire comment? Tu veux partir quand? Et voilà, en fait, ça s'est trop bien passé. Et depuis que je leur ai annoncé, ben, j'ai vraiment déjà leur soutien et leur intérêt. Tous les jours des questions. Alors, cet entretien, comment il s'est passé? Alors, t'as trouvé quoi comme logement? Tu veux aller où? Voilà, des choses comme ça. Et du coup, c'est cool. Tu te sentais coupable de quelque chose quand tu leur as annoncé? Pourquoi tu pleurais, du coup? C'était le stress de... T'avais peur qu'ils te... Ouais, parce qu'en fait, je sais qu'ils ont conscience des difficultés de l'île. J'en ai aussi conscience et j'avais peur qu'ils me disent oui, mais bon, tu pars et tu vas pas trouver de travail, la vie est chère là-bas, je sais pas, t'as pas les mêmes infrastructures qu'en Hexagone, etc., etc. Et j'avais peur que ce soit leur argument pour me dissuader. Et en fait, non, pas du tout. Tu me parlais du coup des points pour la préparation de ton déménagement en Martinique. Du coup, pour le transport, en termes de travail et de logement, comment tu fais du coup? Comment tu as fait? Enfin, comment tu vas faire, pardon? Alors, le point le plus simple, c'était le transport. Au début, j'ai regardé pour acheter une voiture sur place, donc vendre la voiture que j'ai actuellement ici et en acheter une en arrivant. Et finalement, sous les conseils de plein de personnes avec qui j'ai pu discuter, et tout le monde m'a dit « Ouais, mais ce serait mieux que tu partes avec ta voiture. » Voilà, donc j'ai commencé à me renseigner par rapport aux entreprises qui s'occupaient des transports en container. Et finalement, j'ai fait mes devis et tout, et je pars avec ma voiture. Donc ça, voilà, c'est réglé. Je sais combien de temps ça va prendre, c'est payé, etc. Donc voilà, là, j'ai plus besoin d'y penser. Par curiosité, ça coûte combien Du coup, il y a juste ta voiture dans le conteneur, il n'y a pas d'autres affaires à toi? Ouais, voilà, c'est ça. Enfin, si, parce qu'en fait, on peut charger la voiture. Oui. Du coup, j'ai pris l'option avec chargement de la voiture. En vrai, je sais même pas ce que je vais mettre dedans parce que je me rends compte que j'ai pas tant d'affaires que ça. Donc, tu prends une valise de vêtements. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Oh, c'est bien aussi, comme ça, t'as pas trop d'affaires, tu vois. Oui. Du coup, combien ça coûte? Alors, le devis le moins cher que j'ai pu avoir, c'était 1 200 €. Et je sais pas jusqu'à combien ça peut monter, mais finalement, j'ai choisi un contrat à 2 300 €. Ok, d'accord. Voilà, parce que je le sentais mieux avec... Ça se passe comment, du coup, tu la déposes où, la voiture? Alors là, c'est une agence qui est en région parisienne, donc ce sera à Gennevilliers. Je la dépose à Gennevilliers. Eux, ils s'occupent de l'emmener jusqu'au Havre. Ils la stockent, je crois, pendant 1 semaine. Et ensuite, elle fait le voyage pendant 2 semaines. Et sur place, tu récupères ta voiture sur un parking. Mais après, il y a d'autres, des agences. Du coup, tu peux faire récupérer ta voiture, mais du coup, si tu veux payer moins cher, tu peux l'emmener toi-même au Havre. Mais au final, tu payes l'essence, tu payes peut-être le logement une nuit là-bas, tu payes le train pour revenir. Et le temps que tu perds aussi. Oui, voilà aussi. Ok. Et ça prend combien de temps, du coup, en général, la traversée? Le minimum, je crois que c'est 10 jours. Et le maximum, c'est 8 semaines. Mais après, je pense pas que ce soit la traversée, c'est juste le stockage, voir quand est-ce que le bateau part, etc. Et peut-être, je sais pas, qui fait des escales. Du coup, quand t'arrives le 17 mai, tu peux récupérer ta voiture tout de suite ou non, la voiture va arriver après moi, parce que si elle arrive avant, il y a aussi des frais de parking. Ok, d'accord. Donc, voilà. Ah oui, effectivement. Ouais, j'avoue, ouais. Ouais, si elle arrive depuis le 10 mai et que tu payes 1 semaine... Ouais, voilà, c'est ça. Ok, d'accord, ok, très bien. Et du coup, les autres points au niveau logement et professionnel, comment ça se passe de ton côté? Au niveau du logement, du coup, comme je suis pas dans la situation où je reviens vivre en Martinique, mais j'y vais tout simplement et que mes parents sont là, je peux pas juste rentrer chez mes parents. Et j'avais pas envie d'impliquer d'autres membres de ma famille un petit peu plus éloignés que mes parents dans tout ça. Donc sur les conseils de mon père, j'ai quand même demandé à mes grands-parents si ce serait possible qu'ils m'hébergent un temps. Mais après réflexion, alors j'ai eu une réponse positive, mais après réflexion, je me suis dit que ce serait quand même bien que je me prenne un logement à moi, même si c'est pour une courte durée. Ça me laisse le temps de me poser, j'ai mon espace à moi, ça me laisse le temps... je reviendrai dessus après, mais de trouver un travail, de voir où est-ce que je vais travailler, comme ça je peux m'adapter aussi. Même en termes de distance par rapport Voilà, c'est ça. Oui, bien sûr. Okay. Et du coup, je sais qu'aller chez mes grands-parents, c'est une option, on va dire que c'est mon plan de secours. Et du coup, au niveau du logement, ce que j'ai fait, c'est que je me suis pris un logement provisoire et en fonction de ce qui va se passer, j'aviserai. Ok, super. Du coup, c'est un Airbnb que t'as pris ou c'est ça. Ok, d'accord, ok, très bien. Pendant combien de temps, du coup? J'ai pris pendant 1 mois et du coup, ce sera sur Fort-de-France, comme ça. C'est central. Ouais, voilà, c'est ça.
Et souvent, de toute façon, les zones d'activité, c'est Fort-de-France, Lamentin, Ducos, donc ouais, Voilà, c'est ça. Ok, super. C'est pour Bon, ça que... Si t'es aux 3 tu prends la pétrolette le matin, et au moins t'as pas de... Aussi, T'as il n'y a pas de les frais, bouchons. T'as pas les bouchons, ouais. Et puis tu commences sur l'eau, c'est sympa. C'est un mood. Ok, trop bien. Et du coup, au niveau professionnel? Alors du coup, au niveau professionnel, quand j'ai commencé à préparer mon départ, je me suis dit, bon, tu pars pas tant que t'as pas de travail. C'est quand même la base, il te faut une source de revenus, voilà. Et du coup, j'ai commencé à me renseigner sur les postes qu'il faut y avoir, donc en passant par les plateformes d'embauche classiques. Indeed, Pôle emploi, etc. Exactement, ouais. Donc j'ai postulé. J'ai pas eu beaucoup de réponses, mais pour les réponses que j'ai eues, on me disait, ouais, bon, on a besoin de quelqu'un rapidement, donc voilà, si vous n'avez pas encore démissionné et que vous avez une période de préavis de 3 mois, on va trouver quelqu'un d'autre, quoi. Donc voilà. Après avoir fait ça, j'ai commencé à faire des candidatures spontanées. Donc je me suis fait une petite liste d'entreprises où je pouvais, où mes compétences pourraient être utiles. Voilà, j'ai envoyé des candidatures spontanées. Par contre, alors j'ai eu des retours, mais c'était directement des retours négatifs parce que voilà, les entreprises, elles n'étaient pas en période de recrutement. Je voyais que le fait que je sois encore en poste, ça me freinait en fait dans ma recherche. Donc je me suis dit, bon, il va être temps de peut-être démissionner. Comme ça, au moins, tu sais que tu peux dire à un potentiel employeur à quelle date tu es disponible. Donc voilà, j'ai pris mes dispositions vis-à-vis de mon employeur actuel en Hexagone. Et en fait, ça n'a pas été mieux. Ok. L'argument de je suis dispo d'ici 2 mois, ça... Non, pas du tout. Après, là, je suis encore à 1 mois, du coup, c'est-à-dire que toutes les démarches que j'avais faites avant, j'étais encore à 3 mois ou à 2 mois, donc ça reste quand même des périodes assez longues. Je me suis posée, je me suis dit, bon, est-ce que t'as vraiment envie d'aller en Martinique en tant que salarié, et est-ce que t'as envie de rester dans ce domaine-là? Donc, je me suis posée et je me suis dit, bon, qu'est-ce que tu peux faire d'autre en attendant de décider? Et je me suis souvenu qu'en fait, après ma licence, je m'étais renseignée par rapport au service civique. Et en fait, c'est le moyen de s'investir associativement, de s'investir dans un organisme associatif, tout en ayant une petite rémunération. Donc je me suis dit, bon, regarde s'il y a des missions là-bas, parce que du coup, je savais pas du tout si... je savais qu'il y en avait en France hexagonale, mais je savais pas s'il y en avait en Martinique ou même ailleurs dans le monde. Et en fait, ouais, il y en a partout. Et en fait, il y avait plein d'offres de service civique et en plus, plein de missions qui me stimulaient. Je me disais, mais ce serait trop intéressant de travailler là-dessus et tout. Et l'avantage du service civique, c'est que t'as pas besoin, normalement, pas besoin de qualification particulière. Donc, c'est quelque chose que tu peux faire entre 16 et 25 ans. Et comme j'ai pas encore 25 ans, je me suis dit, trop bien. Et en plus, tu peux le faire qu'une seule fois. Donc, je me suis dit, heureusement que tu l'as pas fait avant. Ah oui, t'as donc cette carte-là que tu peux utiliser. Voilà, c'est ça. Et du coup, je me suis dit aussi que si je partais sur un service civique en sachant que c'est un contrat à durée déterminée, et ça me laissait en sursis sur place pour trouver un autre poste plus, du coup, à durée indéterminée. Tu parlais de reconversion professionnelle au début de l'épisode. Est-ce que tu penses que la Martinique sera le lieu de ta reconversion? Sûrement. Est-ce que le retour au pays a un aspect politique pour toi? Oui, parce que du coup, il y a la question du génocide par substitution qui se pose. De ce que je comprends, c'est encourager le départ des locaux vers l'Hexagone et attirer les hexagonaux sur l'île avec des postes alléchants. Et du coup, je me dis que mes grands-parents maternels, du coup, qui ont connu le Pumidum, j'ai pas envie de dire qu'ils ont été victimes de ça, parce que voilà, ils ont une belle vie et tout, et c'est trop cool. Mais je me dis que s'il n'y avait pas eu cet organisme, du coup, ils auraient sûrement fondé leur vie, leur famille en Martinique, et du coup, peut-être que ma mère serait pas née, mais peut-être qu'elle serait née en Martinique, peut-être que mon père serait jamais parti non plus, peut-être qu'il serait rencontré là-bas, peut-être que je serais née là-bas, peut-être que j'aurais grandi là-bas. Oui, j'ai envie de rentrer parce que je me dis que sans les démarches politiques de la France avec ces systèmes-là, peut-être que j'aurais connu la vie là-bas. Je sais pas si c'est compréhensible ce que je dis. Si. Non, en fait, non, je pense que tu dis que quelque part, t'es le fruit d'une politique qui a voulu vider les territoires d'une partie de leur population et qui a fait que, en fait, une grande partie des descendants du Bimidum, du coup des personnes qui ont quitté les territoires dans les années 60 à 80 pour venir travailler en France, forcément, ils sont venus travailler, ils se sont installés, ils ont rencontré leur partenaire de vie, ils ont fait leur famille, et derrière, t'as une grande partie d'originaires des Outre-mer qui n'ont pas connu leur territoire d'origine ou peu. T'as eu l'occasion d'aller en vacances, mais certains pas du tout et n'ont pas développé d'attache plus que ça avec le territoire. Du coup, ce qui fait qu'on se retrouve avec des personnes qui comment dire. Déjà, il y a eu un certain traumatisme parce que ceux qui ont
qui sont partis avec le binôme n'ont pas pu rentrer. Donc après, certains étaient très contents de leur vie, mais d'autres ont voulu rentrer, mais la force des choses a fait qu'ils ont dit, bon, on va rester au final. Et ça fait des situations, effectivement, du coup, il y en a qui n'ont pas connu leur territoire. Donc ça peut être problématique à certains points. Et je comprends ton envie de vouloir connaître tes origines, tu vois. Ok, merci d'avoir expliqué ce que je voulais dire. Ouais, c'est parfait. C'est mon métier. Tu fais bien. J'envoie des fleurs. Merci. Ok, et oui, non, mais de toute façon, c'est compréhensible. Enfin, c'est tout à ton honneur de vouloir rentrer, de connaître davantage ton île et ton territoire. Et aussi, je sais pas si je vais pouvoir faire quelque chose ou vraiment m'investir sur ces causes-là, mais j'aimerais bien me pencher sur la question de la monoculture de la banane et sur l'impact du chlordécone sur les sols. Ah, t'es sur un gros dossier, toi. Vas-y. Non, mais c'est... parce que ça a des conséquences conséquentes sur la population. Tout à fait, des impacts directs. Voilà, donc je sais pas si je pourrais faire quelque chose, mais en tout cas, j'ai vraiment envie de vraiment m'informer, même si voilà, j'ai quelques notions. Et voilà, après, je pourrais le faire même si j'étais pas sur les territoires, mais bon, si je suis, autant me renseigner vraiment. Non, bien sûr, de toute façon, on a besoin de, comment dire, je pense que c'est un combat qu'il faut pas lâcher. Il faut continuer à en parler, à donner l'information, parce que il y a plein de gens ici qui ne le savent pas aussi. Il faut que nous, aussi sur le territoire, on trouve des solutions en termes de, déjà, savoir quelles terres sont exploitables, tracer tous les aliments qu'on cultive et qu'on consomme, parce que on sait pas ce qui est contaminé. Aussi, les eaux sont contaminées, donc c'est-à-dire que la pêche aussi est contaminée, donc en fait, c'est une vraie problématique. Enfin, tu vois, le chlordécone, ça a des impacts aussi sur... ça crée des pubertés plus jeunes, ça crée des bébés mal formés. Des cancers. Des cancers, voilà, les cancers de la prostate, on est les premiers mondiaux en termes de cancer de la prostate. Cancer du sang aussi, cancer du sang, ouais. Et on se retrouve avec des jeunes filles qui ont de l'endométriose, c'est une vraie problématique, tu vois, donc c'est un sujet qui a eu des graves conséquences sanitaires et qui est... en gros, c'est le Conseil d'État, je crois, qui a dit qu'en gros... finalement, non, un jugement a été rendu pour dire que finalement, ils n'ont pas reconnu l'aspect. Le problème du chlordécone n'est pas un problème au final. C'est-à-dire que il y aura pas de poursuite. Voilà. En fait, ils ont abandonné les poursuites et il y aura pas de jugement. Il y aura pas de procès sur le sujet du chlordécone. Alors qu'on sait qu'en gros, les acteurs, ça a été les planteurs de bananes, les politiques de l'époque, l'État français. Mais voilà, en gros, on a empoisonné une population et il n'y aura pas de conséquences. Donc voilà. Est-ce que tu as des craintes par rapport à cette nouvelle vie qui t'attend ? Oui. Ma première crainte, je dirais, c'est de me retrouver éloignée de ma famille et de mes amis. Ensuite, donc ça, c'est plus ma crainte par rapport à l'Hexagone. Et mes craintes sur place, ça va être la vie chère, les insectes. Oui, pourquoi ? T'as peur des insectes ? Ouais, je suis pas fan. La dernière fois, j'étais avec une araignée dans ma cuisine, j'ai pleuré et je me suis dit, mais comment tu vas faire en partie ? Après, j'ai fini par la sortir, hein, mais j'ai eu du mal. Et encore, elle était pas très grosse, tu vois, et je sais qu'il y a des spécimens plus gros en Martinique. Tu peux avoir des papillons qui font la taille d'une main, tu vois. Enfin, après, ça dépend où tu vis, tu vois, mais en général, oui, on a des insectes. Après, je pense que tu vas... Mais t'as une peur et tout, vraiment Non, j'ai pas une peur. Enfin, c'est pas une phobie, mais je suis pas très à l'aise. Ok, je comprends. Faut pas que ça me touche. Oui, bon, ça va alors. Voilà. Autre crainte, c'est l'accès aux soins médicaux. Bon, après, je dis pas qu'il y a pas d'hôpitaux, il y a pas de médecins. Enfin, bien sûr que oui, il y en a. Mais par exemple, je peux voir dans ma famille qu'il y a beaucoup de personnes qui font le voyage Martinique-Hexagone pour avoir accès à certains soins. Donc voilà, j'ai peur de me retrouver dans cette situation-là un jour. Ouais, non mais ça c'est une vraie... Enfin, il y a une vraie problématique de déserts médicaux en Martinique. On manque de spécialistes. J'ai une amie qui pour ses yeux, du coup, elle voulait changer ses lunettes. On va dire qu'elle a appelé en janvier, on lui a dit ouais, rappelez en mai pour prendre rendez-vous. C'est pas pour... Ouais, ça fait 5 mois quand même pour des lunettes. C'est ça. Non, même plus, parce qu'en fait, oui, déjà, ouais. Oui, juste pour prendre rendez-vous du coup. Donc le temps d'avoir les lunettes, un an quoi. Donc tu peux attendre, voilà. Alors que là à Paris, tu vois, tu vas dans une boutique 10 jours après, t'as ton rendez-vous en 2 jours et tu commandes après en 2 semaines, c'est fini quoi. Mais oui, non, mais c'est une vraie problématique. Donc soit aussi un appel aux médecins ultramarins, rentrez chez vous, on a besoin de vous. Enfin bon, après vous faites ce que vous voulez, mais voilà, on a besoin de spécialistes. Et il y a aussi pas mal de kinés aussi qui exercent dans les territoires parce que comme la population vieillissante, il y a un besoin aussi à ce niveau-là. Et c'est tout en termes de crainte ou t'en as d'autres ? Non, je pense que ça va, c'est suffisant. Donc si j'avais plus de crainte que ça, ce serait compliqué de rentrer. J'aurais pas envie de rentrer. Certes, il y a des choses qui peuvent me faire peur. J'ai pas envie de les mettre dans la catégorie crainte parce que les craintes, ça peut être un frein. Tu sais, il y en a, genre, ça leur prend 10-15 ans pour rentrer. Et toi,
en quelques mots, tu te dis, vas-y, j'y vais. En gros, ma question, ce serait, qu'est-ce qui t'a donné le courage de te lancer? Enfin, en gros, c'est... Ouais. Bah, en fait, je savais que je voulais partir. Et du coup, même si ça fait que 8 mois que je prépare réellement mon départ pour la Martinique, en fait, ça fait presque 3 ans que je prépare un départ vers l'outre-mer, puisque je pensais aller en Guyane à l'origine. Donc, ce qui m'a donné le courage, mais en fait, au final, j'ai juste changé ma destination, quoi. Ouais, ok, très bien. Et aussi, mon père a fait le trajet inverse, donc lui, à peu près au même âge que moi, il a quitté la Martinique pour venir en Hexagone. Et ma maman, à peu près au même âge que moi aussi, elle a passé 3 ou 4 ans en Martinique. Donc au final, je me dis que mes 2 parents sont passés par là, donc c'est un peu mes modèles. Enfin, ce sont mes modèles dans tous les cas. Et du coup, je m'inspire un peu d'eux et je me dis, bon, soit je pars et je vais faire ma vie là-bas, et au pire, je fais quelques années, et si ça me plaît pas, j'irai ailleurs dans le monde. Je pense que c'est pas mal d'avoir cet état d'esprit, parce que du coup, t'étais pas en mode, il faut absolument que ça réussisse, enfin, t'y vas, tu vois comment ça se passe. Enfin, je te souhaite que ça réussisse, tu vois, forcément, voilà. Mais en tout cas, je pense que tu passes pas trop de temps à te dire, à réfléchir, tu sais, à tout cadrer et tout, genre. Oui, c'est ça. En fait, dans tous les cas, j'ai envie de plus m'imprégner de la culture martiniquaise. Donc même si je pars que au final pour 3 mois, ce sera toujours du plus et j'aurai appris énormément. Donc voilà, je me mets pas trop la pression, même si oui, c'est là-bas que je me visualise évoluer et vivre. Mais si c'est pas ce qui se fait, il se passera autre chose et je pense que ce sera tout aussi bien. Ok, super état d'esprit. Du coup, tu m'as dit que t'allais tous les 2-3 ans en Martinique, en vacances, de tes 0 à 17-18 ans, enfin, ouais, à peu près. C'était comment tu les vivais, ces vacances? Alors, c'était des longues périodes. On partait avec mes parents, du coup, pendant les 2 mois d'été. En général, je faisais 1 mois au centre aéré. Du coup, c'était trop bien parce que là, je me sentais vraiment... En tout cas, je découvrais plein de choses sur la culture, puisque je pouvais choisir mes activités, et il y avait des activités sportives. Du coup, je faisais des activités nautiques, du coup, qui n'étaient pas forcément accessibles à Strasbourg. Oui, c'est un peu plus compliqué. Et voilà. Ouais. Au niveau de la danse, je pouvais faire des danses traditionnelles. Je me rappelle d'un été où j'ai pu faire du gros-cas. Après, je sais que ça, c'est le terme guadeloupéen. Non, le gros-cas, c'est guadeloupéen. En Martinique, t'as le belé. Voilà, c'est ça. J'avais un doute. Et du coup, voilà, j'ai pu découvrir ça et c'était cool. Et en général, le 2e mois, c'était... les journées étaient alternées entre les activités du type rivière-plage ou, je sais pas, par exemple, le tour assister au... Le tour d'Aïeul. Oui, aux étapes du tour d'Aïeul et visite à la famille. Et du coup, à la fin du séjour, j'avais l'impression d'avoir fait le tour de la Martinique. Mais par contre, à la fin, j'attendais vraiment le retour à la maison. Parce qu'au bout d'un moment, quand tu passes 2 mois loin de chez toi, t'as envie de retrouver ton lit, tes affaires, ta boue, les moustiques, ils t'ont trop attaqué, là. T'as chaud et tout. Ok. Du coup, voilà, à la fin, j'avais vraiment hâte de rentrer. Et après, plus tard, quand mes parents ont arrêté de financer mes vacances, du coup, donc, à 17 ans, quand j'ai eu mon bac, je me suis demandé si j'allais retourner en Martinique un jour. Parce que déjà, j'ai envie de voyager ailleurs. Et je voyais pas trop comment... je me visualisais pas en Martinique sans mes parents. Du coup, je me disais, faudrait que je me cale sur les mêmes dates qu'eux pour partir. Enfin, voilà, je voyais pas trop comment ça allait s'organiser. Et finalement, au bout de 2 ans, j'ai ressenti un manque par rapport à la Martinique. Et je me suis dit, faudrait que j'y retourne quand même et tout. Donc, comme le temps était passé et que j'avais eu l'occasion de partir en vacances seule, je me suis dit, organise-toi des vacances en Martinique. Du coup, là, je suis partie avec ma meilleure amie, du coup, qui est une Parisienne de Paris. Et du coup, là, j'ai eu l'impression que j'étais jamais allée en Martinique avant. Parce que déjà, puisqu'elle n'avait jamais découvert la Martinique, elle connaissait pas la Martinique, elle avait vraiment un regard de touriste. Du coup, on avait vraiment fait des activités de touristes. Je sais pas, on a fait de la plongée, alors que j'avais jamais fait ça avant. Et aussi, on s'était donné, alors je sais pas si pas vraiment un défi, mais on s'était imposé de se déplacer que en regardant la carte routière. Et du coup, c'était trop bien parce qu'on a découvert, en tout cas moi, j'ai découvert des endroits que j'avais jamais vus en visitant l'île avec des personnes qui la connaissaient. Et donc après, on est rentrés. Et 2 ans plus tard, j'ai encore ressenti le manque vis-à-vis de la Martinique. Donc je me suis dit, là, ok, t'es un peu obligé d'y aller tous les 2 ans parce que sinon tu pètes un plomb, tu vois. Et là, du coup, je me suis dit, vas-y en solo cette fois, on va voir ce que ça donne. Et ça a été encore une façon différente de me rapprocher de ma culture martiniquaise parce que du coup, j'avais pas mes parents pour faire le lien avec ma famille. C'était à moi de me débrouiller et en fait, ça a révélé des
des super liens familiaux. Et du coup, c'était vraiment génial. C'est cool de voir ton évolution et la façon dont tu as vécu ces différentes phases et expériences. Parce que je pense que quand tu es avec tes parents et dans le centre aéré, tu es dans un cadre, entre guillemets, tu gères rien. Enfin, tu te laisses porter, tu vois. Et là, le fait de... Ce qui est bien aussi, puisque c'est cool, t'es là, tu profites. C'est doux. C'est ça, c'est doux. Et là, quand t'étais avec ta meilleure amie, bah, t'as pu avoir un regard différent sur l'île. Et aussi, et peut-être pas faire les mêmes choses que tu fais quand t'es en famille, parce que quand t'es en famille, c'est un peu, comment dire, je sais pas, tu vas me dire si je dis des bêtises ou pas, enfin si c'est vrai ou pas, mais je trouve que quand t'es là-bas, il y a plein de choses que tu fais pas parce que comme c'est à côté, tu te dis, bah, je le ferai un jour, et en fait, tu le fais jamais. Comparé aux touristes qui viennent 2 semaines ou 10 jours, et eux, ils connaissent plus l'île que toi parce qu'ils ont fait toutes les randonnées, toutes les marches, tu vois. Exactement, parce que du coup, tu te dis, bon, si cette année je fais pas la montagne, c'est pas grave, je le fais dans 2 ans. Et du coup, alors que oui, peut-être qu'un touriste, il va s'imposer de le faire. Et du coup, c'est ce qui s'est passé quand on est parti avec mon ami. Bah, c'était prévu, tu vois, je dis, bah, faut absolument qu'on le fasse et tout. C'est un incontournable. Et finalement, on l'a pas fait, parce qu'on n'a pas eu le temps. Mais moi, je me disais, bon, bah, c'est pas grave, la prochaine fois que j'y vais, je le fais. Et c'est ce que j'ai fait. D'accord. Est-ce que quand tu vas rentrer là, tu auras une espèce de to-do list d'activités, pour pas retomber dans le truc de, bah, vu que je suis là, j'aurai le temps de le faire. Est-ce que tu vas, justement, t'auras, entre guillemets, cet œil de touriste, en tout cas de découvrir à fond, tu vois? Oui. Ouais, ok. Oui, mais après, je sais pas si c'est un œil de touriste, mais j'ai vraiment envie de découvrir à fond. Donc, ouais, je vais m'imposer. En plus, entre-temps, j'ai découvert une véritable passion pour la marche et la randonnée. Donc, ouais, je pense que forcément, je vais me forcer à faire des... Enfin, même pas me forcer, mais je vais faire des activités, quoi. Ouais, très bien. Donc, quand je dis touriste, c'est pas toi qui es touriste, dans le sens où, tu sais, quand tu vas... Tu sais, quand t'as je pense qu'il y a un côté très cérébral, je sais pas quoi. En gros, quand t'as une période limitée dans un espace, tu vas profiter à fond, alors que... Quand tu sais que t'as pas de date voilà. En gros, c'est comme la procrastination quelque part. Mm-hmm. Si par exemple, si t'es en janvier et tu dois en avoir en mai, bah, tu vas commencer, on connaît les étudiants, tu commences 10 jours avant ou 3 jours avant, alors que si on te dit, bah, c'est pour lundi prochain, tu vas te faire violence pour le... C'est plus dans ce sens-là que je dis, tu vois. Alors, je pense que je ferai quand même les choses parce que le paysage en Martinique, il change vite. Par exemple, tu vas y aller une année, tu vas kiffer une plage, elle est de telle ou telle manière, tu reviens l'année d'après, c'était ta plage préférée, mais en fait, c'est plus ta plage préférée parce qu'elle a complètement changé. Et du coup, je pense que ouais, je vais me forcer à faire les choses pour les voir à un instant T, et si je le refais, je sais pas, 6 mois plus tard, et ça aura changé. Donc, je sais pas comment te dire ça, mais comme ça bouge, ça sert à rien d'attendre, parce qu'au final, que je le fasse maintenant ou dans 6 mois, ce sera pas la même chose, ce sera pas le même résultat. Donc je pense que je vais plus être dans un mood, fais les choses maintenant, parce que si ça se trouve, par exemple, la baignoire de Joséphine, avec mes parents, on l'avait jamais faite, enfin ils l'avaient faite, mais sans moi. Super, merci. Sympa. Et du coup, quand je suis partie toute seule, je l'ai faite, et en fait, il y avait plein de coraux dans le fond du bassin, et le guide, il expliquait que du coup, c'était à cause des... Je sais plus de quel... C'était un cyclone. Voilà, il expliquait qu'il y avait un cyclone, je me rappelle plus son nom, qui était passé par là, et qu'il avait apporté plein de coraux au niveau de la baignoire de Joséphine, et que du coup, le paysage avait changé. Mais du coup, si je l'avais fait, je sais pas, peut-être... 7 ans avant avec mes parents, et j'aurais vu la baignoire de Joséphine différemment. C'est ce que je veux dire. Et du coup, je la verrai jamais comme eux, ils l'ont vue 10 ans avant. Et il y a un autre truc aussi que je voulais dire, c'est que en partant sans mes parents en Martinique, je me suis rendu compte qu'ils partaient pas en vacances. Et c'est la course pour être avec la famille, voir un maximum de famille, faire un maximum de choses. Et même, j'ai mes grands-parents paternels qui sont en Martinique. Et du coup, c'était s'investir un peu dans leur vie, les accompagner chez le médecin, faire leurs cours, les emmener faire telle chose qu'ils n'ont pas l'occasion de faire tout le temps. Et du coup, c'est pas vraiment des vacances. Moi, j'ai l'impression que mes parents, ils rentrent à Martinique, ils sont encore plus crevés que quand ils sont partis, quoi. Même s'ils sont ressourcés parce que, voilà, le climat, ils sont chez eux, ils sont avec la famille, tout ça fait plaisir. Mais je pense qu'ils ont quand même une charge mentale de il faut que je vois toute la famille, il faut que je profite de tout le monde, et voilà. Non, je comprends totalement ton point dans le sens où, vu que tu les vois qu'une fois par an, une fois tous les 2-3 ans quand tu rentres, en fait, quand tu rentres en Martinique ou dans les territoires,
tout cas, moi, de ce que je ressens, t'as 3 impératifs. T'as un impératif, faut faire le tour de tous les tatis, tous les tontons, voilà. L'impératif d'aller à la plage, tu vois, voilà, profiter de la nature et tout. Et après, c'est te reposer. Sauf que, et tu vas faire des activités à côté. Mais du coup, en gros, quand tu rentres là-bas, tu sais, le mot, il passe vite que t'es sur place. Donc, en fait, et si t'es pas allé voir les gens, quand tu repars, on te dit, alors, t'es pas venu me voir et tout. Du coup, t'as pas le choix, quoi. Donc, il faut caler, si t'as 10-15 jours, il faut réussir à caler, d'aller voir toute la famille et tout, et à côté faire des choses et te reposer, et profiter des vacances, parce que c'est aussi des vacances, tu vois. C'est aussi pour ça que c'est pas possible de partir 10-15 jours. Les familles sont grandes, si tu veux voir tout le monde, 10-15 jours, et en plus profiter de la plage et tout, en sachant qu'il fera peut-être pas beau tous les jours. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est marrant. Ouais, je dis c'est minimum 3 semaines. Ouais, je suis d'accord avec toi. L'idéal, c'est d'être sur place, voilà. Encore une fois, je suis d'accord avec toi. Ouais, très bien. Du coup, Dorian, là, on est bientôt à la fin de l'interview. Mais j'ai encore 2 petites questions à te poser. Dis-moi, qu'est-ce qui t'a donné envie de participer à ce podcast ? Déjà, je crois que tout le monde te dit ça, mais ton initiative, elle est vraiment enrichissante pour tes auditeurs. Et du coup, j'ai été touchée et inspirée par plusieurs des invités que tu as pu recevoir avant moi. Donc, déjà, écouter ton podcast, ça m'a aidée dans ma démarche. Et participer aujourd'hui, c'est un peu ma manière de rendre ce que j'ai reçu. Et je me dis que si mon témoignage peut aider ne serait-ce qu'une personne, c'est cool. Et aussi, préparer le podcast et préparer un peu ce que j'allais dire, ça m'a permis de me recentrer sur mes motivations principales. Parce que, en fait, une fois que t'es dans le processus, et parfois t'es confronté à des situations un peu compliquées, les devis pour la voiture, ou voilà, même juste la recherche d'emploi, parfois c'est un petit peu démotivant et tu te dis, mais pourquoi je m'inflige ça ? En fait, j'étais très bien là dans mon quotidien et tout, et en fait, ça te permet de te recentrer sur tes objectifs et tes motivations, et aussi d'apprécier toutes les étapes du processus, parce que au final, même si parfois je vis des choses un peu compliquées, au final je suis déjà en train d'apprendre. Tu vois, en région parisienne, t'étais dans une zone de confort qui est bien. Enfin, tu vois, je pense que beaucoup de personnes voudraient une stabilité professionnelle et tout. En fait, en gros, c'est un peu le débat entre la sécurité et ce que tu veux vraiment pour ta vie. Enfin, et ton bien-être, en tout cas. Je dis pas que t'étais mal en région parisienne, mais oui. Je pense que c'était pas l'endroit où t'étais le plus... stimulé. Ouais, voilà, oui. Ouais. Par exemple, la nature, voir... C'est un peu un cliché de dire il fait beau toute l'année, mais c'est vrai, le climat est différent, tu vois. Non, mais c'est pas des blagues. En gros, je pense qu'il y a un vrai truc où t'es en hiver, quand t'as moins de soleil, moins de vitamine D, d'ensoleillement, ça joue sur le moral et c'est normal, le froid et tout. Enfin, c'est pas. Il y en a qui ne supportent pas. Enfin, il y a beaucoup de gens, donc c'est pas. Il faut pas avoir honte de dire ça, tu vois, et de ressentir ça, tu vois. Si t'es pas bien dans un climat tempéré et tout. Et c'est pas bien. C'est pas bien, c'est vrai, t'as le droit de pas être bien, tu vois. Enfin, faut pas non plus s'infliger de vouloir s'adapter et tout ça. Enfin, ça c'est oui. Mais attends, j'ai perdu mon fil. Attends, du coup, je disais que ça va me revenir. Que j'avais mon CDI et c'est tout, ça, j'avais oui, ma zone de confort. Ouais. Tu étais dans une zone de confort et t'as eu le courage de te dire c'est pas ce que je veux, de faire face à ça et de te lancer. Et non, c'est bien, c'est cool. Si t'avais un message à faire passer aux personnes qui ont un peu le même profil que toi, c'est-à-dire qui sont d'origine antillaise et qui ont grandi en Hexagone et qui veulent rentrer, ce serait quoi ? De se nourrir de l'expérience des autres. Je pense que toutes les occasions sont bonnes pour parler du retour au pays. Il y a plein de choses, il y a des conférences, il y a des livres, il y a des podcasts, des vidéos YouTube. Écoutez Domtel. Et surtout, je pense qu'il faut pas négliger les échanges avec ses proches, ceux qui sont en Hexagone, ceux qui sont dans les territoires d'outre-mer, ceux qui sont restés, ceux qui sont partis, ceux qui sont rentrés, et de garder en tête qu'il faut passer à l'action. Voilà. Pour la question de la légitimité, je pense que finalement, on n'en a pas vraiment besoin, et que ce qui est important, c'est d'aimer sincèrement le territoire sur lequel on a envie de s'installer et de vivre, et d'arriver avec dans la démarche de respecter les locaux et avec de bonnes intentions pour les territoires en question. C'est marrant parce que il y a quelques jours j'ai interviewé Livia. Je pense que je sais pas encore dans quel ordre je vais publier vos épisodes, mais il y en a une qui sera avant l'autre. Bref, en tout cas vos épisodes vont sortir l'un après l'autre.
Et elle a un peu le même parcours que toi. Elle a grandi de 0 à 6 ans, elle est en Martinique, et après elle est arrivée en région bordelaise. Et du coup, là, elle rentre avec sa famille cet été définitivement, avec son mari et ses 2 enfants. Et du coup, on parlait aussi de, en fait, du coup, elle aussi, elle avait, par contre, elle s'est beaucoup posé des questions. Elle était moins dans l'action que toi. Elle a beaucoup réfléchi à son retour. Et du coup, tu vois, elle se mettait des barrières toute seule. Et en fait, on disait parce qu'elle avait peur, en fait, d'être rejetée parce qu'elle était pas, entre guillemets, une vraie antillaise, tu vois, une vraie martiniquaise. Et en fait, moi, je lui ai dit, ce qui compte, c'est si t'aimes ou pas l'île, en fait, si t'aimes ou pas le territoire. Et on s'en fiche enfin, si tu tombes sur des gens qui vont te dire ou pas Mounisidor, donc on veut pas de toi, c'est des imbéciles, tu vois. Mais en fait, ouais, je pense que t'as pas besoin de légitimité parce que si j'avais voulu aller vivre au Canada, est-ce que je me serais posé la question? Non, je serais allée au Canada. Si j'avais voulu déménager à Bordeaux, est-ce que je me serais posé la question de est-ce que je suis légitime de déménager à Bordeaux parce que je suis pas née à Bordeaux? Non. Donc pourquoi je me poserais la question? Puisque au final, mes parents sont originaires de la Martinique, je suis originaire de la Martinique, je connais le territoire, je l'aime. Pourquoi je devrais me poser la question de la légitimité? Et comme tu dis, si je me retrouve face à des personnes qui me rejettent parce que je suis pas née sur le territoire, j'ai pas le temps de parler avec toi. Ouais, c'est débile un peu comme façon de penser, ouais, tu vois. Clair. C'est juste next. Et puis, enfin, tout simplement, il y a plein de gens qui sont pas des Antilles qui vont vivre aux Antilles et ils sont très contents d'être là-bas. Donc, nous, on n'a pas à se poser des questions à ce niveau-là. Enfin, si on veut vivre là-bas, allons-y et c'est tout, quoi. Et aussi, à l'inverse, une fois, j'ai entendu Jay Hassani, je sais pas si tu vois qui c'est, dire que France Fanon était allé en Algérie et personne lui a dit qu'est-ce qu'il vient faire là, ce Martiniquais? Non, il est allé en Algérie et voilà, personne n'a posé de questions et il a fait ce qu'il avait à faire. Donc voilà. Ouais, d'ailleurs, il a fait une belle lutte. Enfin, il a vraiment... Il est arrivé au moment de l'indépendance et tout. Ouais. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc oui, non mais c'est clair. Non ouais, donc ouais, le message c'est, en tout cas, peu importe ce que vous voulez faire dans la vie, faites-le et c'est tout, et n'écoutez pas les autres. Voilà. Écoute, Dohan, je te remercie beaucoup pour cette interview. Merci à toi, c'était trop cool. Super, ça fait plaisir. Merci à vous, chers auditeurs et auditrices, de nous avoir écoutés. Je vous invite à retrouver le podcast sur toutes les plateformes d'écoute, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, SoundCloud. Retrouvez-nous sur Instagram, Talk Podcast. N'hésitez pas à le partager, à le commenter, à le noter aussi. Mettez 5 étoiles. Et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Un lot de soleil et plus face.